Alors, ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Alors, vous devez comprendre que c'est par des songes, par des rêves, par des visions que nous accédons au monde spirituel. Donc, par ces choses-là que Dieu nous parle. Parce que nous sommes des humains. Donc, étant humains, nous voyons seulement ce qui est visible. Mais les trucs invisibles, bon, on ne voit pas. Donc, ça fait qu'on ne peut pas croire. Tu vois. Les rêves, les visions, les choses, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Bon, nous sommes des humains, nous ne sommes pas spirituels, tu vois. Et nous savons que pour avoir accès à ces choses-là de manière correcte, sans toutefois qu'il y ait des embrouilles, il faut connaître Dieu. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être une personne qui se trouve dans le monde des ténèbres. Dieu peut passer par toi, par une personne païenne, pour aussi faire des songes. Tu vois, voilà. Mais pour que ce soit des choses vraiment correctes, pour que ce soit vraiment lié à Dieu sans que tu n'aies des perturbations, il faut que tu sois dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que tu marches selon sa parole. Donc, il faut croire en lui. Il faut avoir la vie de Dieu, c'est-à-dire la vertu de Dieu, c'est-à-dire que la nature divine de Dieu en toi, afin que tout ce que tu as chopé dans le monde, que ce soit, comment on appelle ça, euh, des esprits de mensonge, esprit de fornication, d'adultère, esprit de rébellion, esprit d'incrédulité, esprit de perversité, esprit de sexualité, esprit de murmure, d'inquiétude, esprit de gourmandise, esprit de je ne sais quoi, tous ces esprits-là, c'est-à-dire que tous les péchés que nous manifestons, derrière ces péchés se trouve un démon. Chaque esprit, c'est-à-dire chaque acte que nous posons qui sont négatifs, et chaque acte que nous posons négatif, se trouve un démon. C'est-à-dire que si nous forniquons, derrière la fornication, l'acte que nous posons, se trouve un démon. Donc, tu es possédé par ce démon. C'est comme les gens qui portent, les femmes qui portent les mèches. Vous voyez, les mèches, ce ne sont pas des choses que la femme doit porter. Quand elle porte les mèches, c'est-à-dire qu'elle défie Dieu. Donc, elle blasphème. Elle se dit que Dieu ne l'a pas bien faite. Donc, elle prend quelque chose de surplus pour mettre sur sa personne. Donc, il y a un démon qui la possède. Tu vois, même si elle enlève les mèches, mais les démons sont là. Tu vois. C'est la même chose comme la pommade pour s'éclaircir. Elle change la peau. Donc, il y a les démons de pommade. C'est la même chose comme le pantalon que la femme porte. La femme ne doit pas porter un habit d'homme. Et cet habit a été, quand nous voyons dans les origines du pantalon, nous voyons que c'est des choses qui étaient pour les hommes. C'était des culottes et des culottes, c'est devenu des pantalons. Donc c'est un habit du monde, au fait. Donc cet habit, quand la femme porte cet habit, elle prend l'autorité de l'homme. Donc ça fait que elle reçoit un esprit d'autorité. Raison pour laquelle il ne peut pas avoir de respect dans les familles. Quand vous êtes marié, même si vous êtes des copains, copines, la femme ne peut pas respecter l'homme parce qu'en elle se trouve des esprits impurs. Tu vois, des esprits impurs. C'est la même chose comme quand vous êtes au lit avec le mari. Normalement, c'est le mari qui doit être sur la femme pour. C'est l'homme qui couche avec la femme. Mais aujourd'hui, c'est la femme. Il y a des femmes qui couchent avec l'homme, qui couchent l'homme. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de l'homme, elle fait tout ce que l'on fait. Tu vois, c'est des choses qui sont impures, au fait. Que ce soit même la pipe, que la femme prend le sexe de l'homme et met dans sa bouche. Là, on prend sa langue et met dans le sexe de la femme. Tu vois, derrière ces actes se trouvent des démons. Tu vois, derrière ces actes se trouvent des démons. Donc, quand tu es une personne comme ça, même si tu vas à l'église, tu es un homme impur. Donc, si tu fais un songe, il faut faire attention à son songe. Ça peut t'influencer par des esprits impurs. Parce que d'abord, même toi-même, tu es guidé par des esprits impurs. Donc, ton comportement, tes sons, tes visions, tout ça peut être influencé par des esprits impurs parce que tu es sous l'autorité de l'ennemi. Parce que c'est le prince de ce monde qui guide, qui guide ce monde. Donc, pour que tu puisses vraiment être encadré, pour que tes rêves, tes sons soient clairs, il faut que tu connaisses Dieu de la bonne façon à ce que ton cœur soit circoncis. C'est-à-dire que ton cœur soit détaché du monde des ténèbres. C'est-à-dire que le monde, la vie du monde, tu vois, il faut que ça soit détaché. Tu vois. Si tu es une personne qui dit que tu vas à l'église et tu vis dans l'impudicité, tu vis comme un païen, c'est-à-dire que tu écoutes la musique païenne, tu vas en boîte, tu bois, tu fais tout, tu mens, tu as des faux témoignages, tu as la jalousie, tu as toutes ces choses, tu as la haine, tu as le mépris, tu critiques les gens, tu vois, tous ces genres de choses, tout ça, quand ça est en toi,
forcément, tu ne fais pas attention, ton songe ne peut pas être que ça, hein, à moins que Dieu te fasse grâce. Selon ton... Ok, pasteur, je comprends ce que vous dites. Bon, si je veux comprendre, si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que pour être sûr qu'un songe vient du Seigneur, il faut être une personne parfaite? Bon, euh, moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Tout ce que vous citez là, je ne les pratique pas par la grâce du Seigneur. Bon, mais c'est vrai que je dois reconnaître que je ne suis pas parfaite. Il peut y avoir que quelque chose se passe autour de moi et je soupçonne le mal. Peut-être ce n'est même pas ça. Peut-être il peut y avoir que des situations arrivent et je m'ennuie. Est-ce que, bon, à cause de tout ça, du coup, mais je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'à cause de tout ça, du coup, les songes sont ou les rêves sont faux, je ne dois pas me fier à ça. Je veux un peu comprendre, s'il vous plaît. Mais j'ai pas dit que tous les rêves sont faux, tous les rêves que tu vas faire, même si tu es dans le péché. J'ai dit que le Seigneur passe par des personnes même qui ne sont pas de Dieu, qui ne le connaissent même pas, même dans la Bible. Ça existait, il est passé par des comment dirais-je, par des, par des, par des païens pour pouvoir communiquer avec le peuple, avec ses enfants. Tu vois un peu. Donc je ne dis pas que tout ce que tu vas faire comme rêve va être faux. Non, c'est pas ça. Je dis que c'est pas forcément que tout ce que tu fais va être juste. Tu vois, non? Parce que tu es influencé par des esprits. Voilà, tu es influencé par des esprits. Donc, étant influencé par des esprits, il n'y a pas une assurance. Tu comprends? C'est ce que je suis en train de dire, parce que les esprits peuvent te faire des rêves et te faire croire ce que tu n'es pas, ou bien mettre la confusion. Il y a des rêves que souvent vous faites où tu rêves à une personne, mais la personne à qui tu rêves, effectivement, ce n'est pas la personne. Donc, il y a des rêves de confusion. Tu vois? Donc, il faut être dans le corps afin que le Seigneur arrive à t'amener à la distinction. Et maintenant, il faut maintenant connaître l'explication des rêves. Parce que les rêves s'expliquent selon la sagesse de Dieu. Tu vois, selon la sagesse de Dieu que ça s'explique. Tu ne veux pas voir un rêve, comment tu vas voir, parce que de toute façon, tu l'as vu, c'est comme ça, tu l'expliques. Non, c'est pas comme ça. Il y a des rêves qui peuvent se passer dans ta vie physique. Par contre, il y a des rêves qui sont des rêves spirituels à expliquer. Voilà, il y a des rêves qui sont à expliquer, qui cachent certaines choses. Tu vois. Voilà, certains messages que ça cache. Donc, ça fait que c'est très difficile. Et quand tu me dis que tu es enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, bon, je ne sais pas ce que tu me dis par là, être né de nouveau, être enfant de Dieu, machin. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Parce que pour que tu aies la vie de Dieu en soi, il faudrait que le cœur soit circoncis. Et le cœur est circoncis par des jeûnes et prières. Par des jeûnes et prières, le cœur est circoncis. Donc tu exposes le cœur à Dieu et Dieu nettoie le cœur. Il te délivre de toute alliance, de tout désir, tout ça, il te délivre de ça. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que je suis enfant de Dieu, je suis ceci, bon, au fond, c'est faux, ils ne le sont pas. Bon, on ne devient pas enfant de Dieu, on est de Dieu. C'est de la même façon, nous naissons de nos parents. Nous ne devenons pas à part de nos parents. Nous naissons de nos parents. C'est la même chose que on perd dans le monde et est enfant de Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Parce que quoi? Parce qu'on ne l'a pas encore, on n'a pas le cœur circoncis, donc on n'est pas encore détaché des choses du monde. C'est-à-dire que les plaisirs du monde, on peut avoir des inquiétudes, on peut avoir des murmures, on peut soupçonner quelqu'un, tu vois. Quand une personne est comme ça, elle ne connaît pas Dieu. Parce que tu ne veux pas aimer Dieu, avoir l'amour de Dieu, puis avoir des soupçons. Soupçonner une personne parce qu'on t'a fait ceci, le cœur qui ne pardonne pas. Toutefois qu'on parle d'une petite affaire, allez, paf, ça commence à susciter la colère en toi. Tu vois. Donc, il faut savoir, il faut comprendre ce que tu dis. Être enfant de Dieu, être né de nouveau, ce sont des choses qu'il faut comprendre, en fait. C'est pas parce qu'on va à l'église, on se dit que parce qu'on va à l'église qu'on est enfant de Dieu, ou on va à l'église qu'on est né de nouveau. Il faut faire attention. Il faut maintenant chercher à comprendre si tu es dans la foi, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi.
faut t'examiner si effectivement tu es dans la foi. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Qui t'enseigne les paroles, la parole? Comment tu as reçu le Seigneur? Et comment tu marches avec lui? Parce qu'une personne qui a reçu le Seigneur doit normalement marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que le mensonge, ce genre de choses ne doit pas être dans sa vie. C'est-à-dire que si tu pêches, ça doit t'amener à la tristesse. Tu vois. Donc, c'est ce que peut-être que tu ne m'as pas bien saisi. Tu comprends un peu. Donc, être né de nouveau, faire attention à ce langage-là. Parce que beaucoup disent que je suis né de nouveau, mais ils sont dans le péché. Ils sont dans le mensonge. Tu vois. Ils sont dans la haine, ils sont dans le mépris. Ils sont en train de critiquer les gens, en train de juger les autres. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Ou bien ils sont dans le foyer, ils n'ont aucun respect pour les hommes. Ils ne peuvent pas se soumettre. Ils parlent bon, la personne ne parle trop. Tu vois, il y a plein de choses en fait. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Pour savoir si effectivement on marche par cette foi-là. Parce que nous savons que l'Église est dans l'impact. L'Église est dans la disgrâce. L'Église est dans le chaos. L'Église ne vit pas par la foi. Tu vois. Donc voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tu comprends un peu? Donc, pasteur, quand je dis je suis né de Dieu, je suis né de nouveau, ça veut dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je me suis fait baptiser. Je me réunis avec d'autres frères selon le modèle des apôtres. On se réunit dans la simplicité et dans la saine doctrine. Et je peux dire que chaque jour, par la grâce de Dieu, je m'efforce à mettre la parole en pratique. C'est vrai, je reconnais que j'ai des faiblesses. J'ai des choses que je prie encore le Seigneur pour ça. Je vais encore devant la face de Dieu pour lui demander, viens-moi en aide pour telle chose, viens-moi en aide. Viens-moi en aide, par exemple, pour les menus, viens-moi en aide, par exemple, pour la médisance, viens-moi en aide, par exemple, pour le commérage, viens-moi en aide, Seigneur, je vais abandonner. Bon, vu qu'il y a d'autres choses que j'étais dedans hier qui m'a déjà aidé et puis je suis délivrée. Donc, c'est comme ça que je vis et c'est pour ça que je vous dis que je suis enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Pasteur, je voulais aussi préciser, en fait, c'est pas moi qui suis sur ma photo, qui suis sur cette photo de profil. Je n'ai pas de téléphone Android, donc j'ai demandé le téléphone de ma petite soeur pour parler. Sinon, je suis dépouillée, je ne porte pas de mèche, je ne porte pas de pantalon, je ne porte pas... Bon, je m'habille décemment, oui. Selon ce que j'ai lu dans le message 1 Timothée 2. Oui. C'est ma petite soeur qui est sur cette photo de profil, puisque c'est son téléphone que j'utilise. Parce que le fait de dire naître né de nouveau, c'est avoir reçu le Seigneur au fait. Parce que tu quittes d'un état à un autre. Né de nouveau, c'est ça. Parce que d'abord, nous sommes nés de nos parents. Donc, on dit né de nouveau, il y a d'abord une première naissance qui est vieille. Donc, ça veut dire que nous sommes nés de nos parents. Ça, c'est d'abord la première des choses, tu vois un peu. Voilà, ça veut dire que nous sommes nés de nos parents. C'est d'abord la première des choses. Donc, nous sommes nés par la chair. Et maintenant, la deuxième naissance, maintenant, c'est par l'esprit. C'est-à-dire que la parole. Tu vois. C'est ce qui fait, c'est ce qui amène à cette personne d'être née de nouveau. Donc, on te prêche la parole. Il faut maintenant que tu reçoives maintenant l'esprit, afin que tu confirmes maintenant la foi à laquelle tu as cru. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. Maintenant, l'esprit de Dieu que nous recevons, il faudrait que cet esprit-là, avant qu'il entre en toi, quand il entre en toi, il faudrait qu'il soit manifeste. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu, c'est un être, c'est Jésus lui-même. Mais quand il rentre dans un corps nouveau, c'est-à-dire un nouveau corps. Donc dans le corps qui entre, il faudrait que tu saches que l'esprit est entré. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui est entré en moi. Et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais parce que Dieu va faire de sorte que tu n'oublies jamais ce jour. C'est-à-dire qu'il va t'amener
à manifester ton corps. De la manière, vous voyez souvent les sorciers, les gens se manifestent quand ils sont possédés par des esprits. C'est comme ça le Seigneur fait quand il vient dans une personne. Donc le jour que tu as cru, le jour que tu l'as reçu, ce jour-là, tu ne l'oublieras jamais. Parce qu'il va se manifester. C'est pas tout le monde qui parle la langue. Quand tu le reçois, tu n'es pas obligé de parler la langue. Tu n'es pas obligé. Tu vois, non? Ou tu peux parler en langue le jour que tu l'as reçu. Le jour que tu l'as reçu. Et il peut même te délivrer lui-même. Et tu peux communiquer des messages, tu peux donner des messages, tu peux donner des prophéties. Le jour que tu l'as reçu, c'est possible que tu le fasses aussi. Puisque tu as le don de prophétie en toi. Tu vois. Si tu n'as pas de don de prophétie, tu le reçois et il se manifeste à toi. C'est-à-dire qu'il prend tout ton être et que tu ne sens pas ton corps. C'est lui seulement qui parle en toi. Il peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures en train de t'amener à prier, à gêner, à prier, à l'instant T. Il peut t'amener à prier. Et tu le glorifies. Tu glorifies son nom, tu glorifies son nom. Ça peut taper 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand tu quittes là, tu ne vas jamais oublier ce jour. C'est là que tu sauras effectivement que tu as reçu le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens disent que non, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Seigneur. Mais il a reçu le Seigneur, mais il ne sait même pas quand l'Esprit est entré. Il ne sait même pas. C'est pas comme ça. On ne reçoit pas l'Esprit du Seigneur n'entre pas dans le corps de l'homme de manière silencieuse. Non. Parce que quand le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, il t'amène à la conscience de la chose. Donc il t'amène à ce que tu saches qu'il a fait telle chose pour que tu puisses le glorifier. Mais si tu as reçu son esprit et que c'est de manière subtile, avec lui ça ne marche pas. Quand tu lis les Écritures, là, c'est pas ça. Quand tu lis les Écritures, tu verras que les gens manifestaient l'esprit du Seigneur quand ils reçoivent. Ils manifestaient cela. Mais aujourd'hui, de nos jours, les gens disent qu'ils ont reçu l'esprit. Maintenant, quand tu reçois l'esprit, l'esprit te parle. De la manière, moi je te parle à haute voix, c'est comme ça, de ton cœur, le Seigneur te parle. C'est pas que tu as l'impression qu'il te parle, mais il te parle comme je te parle. C'est-à-dire que si tu t'appelles Jeanne ou bien Reine, il va te dire que ma fille Reine. Tu dis oui, Père. Comme le petit Samuel le répondait à l'Éternel, c'est la même chose. Tu vois. Donc il te parle, il cause avec toi et tu réponds. Tu lui dis Père. Tu comprends un peu. Il peut te dire bon, va dans tel coin, prie pour telle personne. Et tu causes avec lui, c'est-à-dire que quelqu'un peut être là, mais la personne ne sait pas que tu es en train de causer avec quelqu'un. Tu causes avec toi et tu causes avec lui. Comme je cause avec toi, tu l'entends. Depuis ton cœur. Ce n'est pas dans le sommeil, c'est de manière physique, je dis. Donc si tu n'as jamais vécu ces choses, il faut te dire que tu ne l'as jamais reçu. Dis-toi que tu ne l'as jamais reçu. Tu vois un peu. Il y a cette confusion. Les gens font souvent que oh, j'ai reçu le Seigneur, il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que vraiment vous avez reçu le Seigneur? Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Donc il faut faire beaucoup attention. Tu comprends un peu? Ok. Maintenant, c'est ce que je t'ai dit que pour que tu fasses le concile de cœur, c'est pas des jeûnes et prières. Nous jeûnons depuis 2019 que nous jeûnons. Depuis 2019 que nous sommes dans le jeûne en train de demander au Seigneur pour nous dépouiller de tout ce qui est en nous, toutes les alliances. Autrefois, nous parlait des alliances comment dirais-je, d'Holocauste. Donc nous sommes en train de prier pour briser les liens de l'Holocauste. Et l'Holocauste, ça fait référence à nos pères israélites. Qu'est-ce que nous on a à voir avec? Mais il dit de prier pour ça. Tu vois un peu. Donc nous prions pour ça, pour que nous soyons délivrés de ces holocaustes. Et après, il nous a parlé des esprits, esprits de Noël. Tu vois, donc, esprit de Noël. Et après, maintenant, il nous parle maintenant de l'esprit de chefferie. C'est-à-dire l'autoritarisme, en fait. Tu comprends? Donc, il y a plein de choses. Ce sont des divinités. Ce sont des divinités auxquelles on s'est attaché pour qu'on puisse être éloigné de Dieu. Donc, quand vous dites que vous êtes dépouillé, ça, c'est pas des physiques que vous êtes dépouillé. Mais est-ce que vous êtes dépouillé selon que vous êtes dépouillé, vous avez été dépouillé spirituellement? Parce que tu peux enlever les mèches, mais l'esprit des mèches est en toi. C'est ce qu'il faut faire attention. Donc, si tu as enlevé les mèches, l'esprit est là. Donc, tu es toujours impur devant Dieu. Vous pouvez vous réunir même dans la maison, vous pouvez tout faire, mais est-ce que vous suivez effectivement selon que Dieu désire? Tu vois, non? C'est un peu dans ce sens. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es dépouillé, il faut maintenant voir ta vie. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie change? Est-ce que tu continues? Ta vie commence à changer, tu avances. Est-ce que ta vie là, en avançant dans la foi, est-ce que ça change? Parce qu'il faut que, là, quand tu dis,
quand tu demandes au Seigneur, au fur et à mesure que tu avances, il faut que ta vie change. Il faut que la colère commence à partir, la médisance commence à partir, ces choses commencent à partir. Tu vois? Il faut que ces choses-là commencent à partir. Mais si ça ne part pas, tu demandes, ça ne part pas, ça est là, ça est là, ça est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, c'est ça le problème. Il ne s'agit pas seulement de demander, puis ça va, non. Il faut être dans la direction pour que tu puisses demander. Il faut que tu sois dans la direction pour que tu puisses demander. Sinon, si tu demandes que tu n'es pas dans la foi, lui, il enlève ça comment? C'est ça un peu le problème. Tu comprends un peu? Oui, parce que je comprends, je comprends. Oui, je peux témoigner que depuis que j'ai reçu la parole de la vérité, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a enlevées en moi, dans mon cœur. Il a déchargé, il m'a appris à pardonner, il m'a appris à supporter. Oui. Donc, je vois de jour en jour que le Seigneur fait des choses dans ma vie. Et pour parler de l'écouter, comme je vous ai posé la question au départ, je suis une personne qui fait beaucoup de rêves. Donc, j'en fais tellement que... Et parfois, lorsque ça a commencé, des choses vraies, le Seigneur pouvait faire le rêve d'une personne qui est dans la saleté, qui est sur le point d'atteindre la folie, parce qu'il est dans les oppressions. Et dans ce rêve, après ce rêve, je ne suis pas allée voir la personne. Et après le Seigneur m'a encore montré, bon, quand j'ai encore fait un autre rêve qui me dit encore que, regarde, voilà, telle personne déjà presque, elle est, oh, je t'avais montré des choses, tu avais reçu des choses sur elle, tu n'es pas parti la voir. Effectivement, enfin, par la grâce de Dieu, on a décidé d'aller rencontrer cette personne et j'arrive, la personne m'a tellement en voulu que je passais par des moments difficiles. Quand je lui ai expliqué le moment où j'avais eu des rêves, elle dit effectivement qu'elle a failli devenir folle. Donc, moi, j'ai compris ça comme la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie. C'est vrai que je ne parle pas en langue. Il n'y a pas d'autres manifestations physiques comme le parler en langue que moi j'ai déjà fait. Donc, ce n'est pas des songes. Et comme je songe beaucoup, j'ai fini par me demander, oh Seigneur, vraiment, je suis un peu troublée. Et ceux qui sont autour de moi aussi, bon, parfois quand je dis, les gens font comme si j'exagère. Et puis ces choses, ça ne vient pas de moi. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un songe parce que nous nous réunissons chez un frère. Et ce frère, lui, il a assez de moyens. Il travaille dans la société de son papa. Et son papa, lui, il fabrique de la cigarette. Donc, c'est une société familiale. Eux, ils font dans la cigarette. Nous, on se réunit chez lui. Il y a une fois, j'ai fait un rêve que sa femme m'avait envoyé prendre de... C'est un frère qui soutient beaucoup l'église. Il soutient beaucoup l'église, il soutient beaucoup les frères parce que, bon, il a assez de moyens. Je fais un rêve que sa femme m'a envoyé chercher de l'argent quelque part. Et j'arrive là-bas, on me dit que le serpent qui vomit cet argent n'est pas encore arrivé. Donc je dis, mais je ne peux pas prendre l'argent que c'est le serpent qui vomit. Moi, je ne veux pas cet argent. Et je me tourne pour partir. Je vois un serpent géant qui arrive. Donc je comprends que c'est ce serpent qui vomit de l'argent. Et je me tourne pour partir. Je vois que le diable me suivait avec une autre sœur. Et puis c'est comme ça qu'on s'est caché. Bon, je suis allée vers la dame en question qui est une sœur. J'ai dit, voilà le rêve que j'ai fait. Elle m'a répondu, nous savons que le travail que mon mari effectue ne glorifie pas Dieu, mais on est en train de se battre pour laisser. Et moi, j'ai compris, bon,
On a continué à se réunir, on prie chaque jour que le Seigneur leur donne la force. Et c'est comme ça que le Seigneur continue toujours d'interpeller. Bon, cette semaine encore, je fais un songe. Je fais un songe où le frère en question a fait une chute. Où il a fait une chute. Pendant qu'il voyageait, l'avion s'est écrasé. Et quand cet avion s'est écrasé, il y a aussi de l'argent qui est tombé. Et puis, quand l'argent est tombé, tout un bloc d'argent, ça a pris feu. Et puis, les frères en Christ se sont rapprochés, ils l'ont appelé. Broda, Broda, tu es là. Et personne, on n'a pas entendu quelqu'un répondre. Mais on a laissé, on était en train de regarder, oh, l'argent est en train de se consumer, l'argent est en train de se... Beaucoup de personnes regardaient beaucoup plus à l'argent qui était en train de se consumer. Et j'ai encore fait dans la même semaine. C'est comme ça que je me suis réveillée dans ce rêve. Pendant que les gens étaient en train, les frères étaient en train de regarder que l'argent se consumait, J'ai encore fait le même rêve. Pas le même rêve, mais un rêve où je suis arrivée dans une voiture. Ce frère était assis à la cabine et les autres frères étaient assis sur les sièges dans cette voiture. Donc moi aussi je suis entrée, j'arrive, je veux m'asseoir, je vois que sur le siège où ce frère est assis à la cabine, il y a beaucoup de saleté. Et je me suis assise aussi dedans. C'est là que je me suis réveillée. J'ai commencé à dire, mais tiens, ça, bon, je me suis dit que ça vient de Dieu, c'est une interpellation. Et le Seigneur voudrait qu'on fasse quelque chose, mais ceux qui sont autour de moi, pour eux, ils disent que je mets la pression, je fais donc. Moi, pour qui je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce que ces choses, ça vient de moi-même? Est-ce que ce n'est pas une interpellation du Seigneur? Donc, pour finir, je suis troublée par autant de choses. Amen, amen. Les rêves que tu fais là, c'est les rêves qui viennent de Dieu, qui viennent du Seigneur. C'est pas que ça vient du Seigneur, les rêves. Ce sont ces genres de rêves-là qu'il faut faire, interpeller les gens qui sont dans le péché. Tu vois, non? Voilà. Pas aller juger les gens, mais il faut les interpeller. Et c'est ce que tu es en train de faire. Bon, maintenant, c'est ce que je t'ai dit que le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour pouvoir faire ces genres de rêves. Tu comprends un peu, non? Pour rêver aux choses, quoi. Tu comprends un peu? Voilà. Bon, maintenant, si soit vous êtes dans la vérité, c'est pas parce que vous ne portez pas les pantalons, vous ne portez pas les mèches que vous pensez que vous êtes dans la vérité. C'est ce que je t'ai dit. Tu vois, non? Parce que la circoncision de cœur, moi je ne parle pas de la circoncision de cœur. La circoncision de cœur, c'est à partir des jeûnes et prières, le cœur est circoncis. Mais est-ce que vous êtes dans ce élan de jeûne et prière pendant longtemps, demandez au Seigneur de vous circoncire le cœur, faire des prières de dépouillement pour que votre cœur soit dépouillé? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ce genre de choses-là? Est-ce que vous avez des enseignements qui vous amènent à vous dépouiller? Parce qu'il y a les enseignements pour ça, il y a une prière pour ça. Vous vous dépouillez des désirs charnels, afin que des trucs quittent en vous. Sinon, ce que tu fais, ce sont des interpellations. Bon, maintenant, quand tu rentres au milieu des frères et qu'il y a la saleté, c'est pour vous dire qu'il y a un problème. C'est pour vous êtes assis comment dirais-je, vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Ce que tu as vu, c'est une réalité. C'est vrai que vous pouvez enseigner, c'est vrai que vous pouvez faire ceci, c'est vrai que vous pouvez vous réunir dans la maison, vrai, mais il faut que ça soit ordonné par le Saint-Esprit. Est-ce que ce que vous faites, c'est dirigé par l'Esprit de Dieu? C'est ça le problème. Sinon, tu peux faire des rêves, tu peux faire trucs, puis être une personne qui est dans le péché. Tu vois un peu. Donc, Dieu peut t'utiliser pour faire ces choses. Tu comprends un peu. Sinon, normalement, une personne, normalement, un enfant de Dieu doit être encadré par un pasteur, doit être suivi par un pasteur. C'est pas que tu es libre et tu fais ce que tu veux. Non. Vous devez être encadré par un pasteur, normalement. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois être encadré par un pasteur. Jusqu'à ce que tu grandis dans la foi. On grandit dans la foi. Dans la foi, on grandit. Tu vois un peu. Parce que quand nous commençons à connaître le Seigneur,
Il vient nous délivrer de nos désirs. Tu vois, non? Afin que sa nature divine prenne comment dirais-je, notre personne, afin que nous puissions marcher correctement selon sa volonté. Tu vois un peu. Mais tout ça, ça demande, comment dirais-je, une assistance d'un homme de Dieu qui est ordonné pour faire ça. Donc, si tu es ordonné pour faire ce truc, alors tu suis la personne. Qu'est-ce que la personne doit faire selon la direction du Saint-Esprit? Et maintenant, la personne grandit dans la foi. Tu vois un peu. Tu peux faire les rêves, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Mais ta vie aussi doit refléter aussi Christ. Donc, au fur du temps que vous avancez, le Seigneur te nettoie, il vous nettoie, il vous nettoie, il te nettoie le cœur, il te nettoie le cœur. Et ton cœur va encore être encore plus ramolli, encore de plus. Tu comprends un peu? Les rêves que tu fais, les gens ne devaient pas être troublés. Et normalement, c'est comme ça se passe. Ça, ils ne devaient pas être troublés parce que ce n'est pas des rêves que Dieu nous parle. On communique avec lui. Ce n'est pas des rêves qu'on communique avec lui. S'il n'y a pas les rêves, s'il n'y a pas les sons, il n'y a pas les visions, vous communiquez avec Dieu comment? Donc si eux, ça les trouble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, qui vous conduit, il doit connaître ces choses-là. Parce que normalement, Dieu doit donner la capacité de comprendre ces choses-là. Tu vois, non? Dieu doit donner la capacité de comprendre. Parce que c'est lui qui vous conduit. S'il est le conducteur, il doit comprendre ces choses-là. Tu vois un peu. S'il ne comprend ces choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. Donc, si soit tu fais ces gens de choses que lui n'arrive pas à comprendre, alors Dieu va t'amener chez un autre pasteur, sous l'autorité d'un autre pasteur, afin que tu puisses être enseigné comme il se doit, pour que tu sois nettoyé. Alors, il faut que le cœur soit nettoyé. Le cœur est plein de saleté, comme tu l'as dit là. Donc, ça veut dire que vous êtes assis dans les saletés. Donc, vous êtes dans la saleté. C'est vrai que vous dites que vous ne portez pas les paroles que vous passez, mais vous êtes dans la saleté. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur vous montre. Vous dites que vous le suivez, mais vous êtes dans la saleté. Il vous montre ça clairement. Tu vois, il vous montre ça clairement. Tu vois, c'est ce que je disais au début là. Tu vois, donc, ce que je te dis que pour le Saint-Esprit, tu peux manifester sans tout le monde avoir le Saint-Esprit. Hein. Il peut te faire les rêves sans que tu aies le Saint-Esprit. Donc, ce que je t'ai dit par rapport au Saint-Esprit, la réception, si tu n'as jamais manifesté, que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, mais Dieu peut t'utiliser. Tu vois, non? Parce que les dons sont en nous. Quand nous naissons avec les dons à l'intérieur. Donc, les dons se manifestent. Tu vois un peu, comme le don les rêves là. Tu vois? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire là, que si tu n'es pas encore dans le processus de la circoncision, tu n'es pas délivré des esprits des mèches. Il faut que tu sois dans la procédure. Je suis en train de te dire que la procédure, c'est le fait que vous jeûnez, vous priez. Parce que Dieu va vous mettre en place un temps de jeûne. Il t'a dit que nous jeûnons depuis 2019. Tu comprends bien? Voilà. Maintenant, le Seigneur, il va t'amener à ce que, si tu es dans le processus, lui, il va t'amener à reconnaître tes erreurs. C'est-à-dire que le péché que tu as en toi, il va te faire connaître les péchés. C'est-à-dire que les péchés, le mensonge, tout ça, il va t'amener ça, il va te faire connaître, il va te faire vivre ça. Il va te mettre, tu peux faire des sons, tu peux faire des rêves. Où tu es en train de mentir, tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Il te dit qu'il y a tel péché qui est en toi, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Et c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il détecte le péché en toi. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais là, il faut être dans un processus de circoncision. Quand tu es dans le processus de circoncision, lui, il va t'amener à ton esprit ce qui est caché en toi, ce qui ne va pas. Tous ces trucs que tu as eu à choper dans le monde quand tu étais jeune fille, étant petit, jusqu'à ce que tu grandisses maintenant. Donc, tout ce laps de temps de péché, là, les esprits sont là. Une personne peut chauffer au moins 2 millions, 3 millions de péchés d'esprit. Parce que nous avons posé beaucoup d'actes. Nous avons eu à coucher avec des hommes qui ne sont pas nos hommes, des femmes qui ne sont pas nos femmes. Si on a eu à coucher plusieurs, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs alliances. Parce que quand tu couches avec un homme, tu fais une alliance avec lui, tu le laisses, tu prends une autre alliance, et c'est comme ça. Tu vois, si on en est couché plein, alors on a plein d'alliances qu'on a eu à faire. On a eu à faire des histoires, parler ici, voler ici, boire ici, faire ici. Tous ces genres de choses, ce sont des alliances que nous tissons au fil du temps que nous faisons des choses, ce sont des alliances. Donc toute notre vie, pour voir combien de milliers d'alliances qu'on a eu à faire. Donc il faut toute une procédure. Dieu met en place dans le jeûne et prière, qui est dirigé par le Saint-Esprit, et comme ça, tu es délivré. Au fil du temps que tu vois, tu te délivres de ces choses-là, de ces esprits-là. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Sinon, le temps que tu dis que tu as eu le Saint-Esprit, tu ne m'as pas encore dit que tu as vécu ces choses. Je n'ai pas dit que forcément on parle la langue, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on parle forcément la langue, non, c'est pas ça. Je t'ai dit que quand l'Esprit vient, forcément, il va te vibrer. Il vibre ta personne.
n'est pas obligé de parler la langue, mais il vibre ta personne pour te dire qu'il est là. Tu vois un peu. Il se manifeste dans ton corps. Il te manifeste de la manière dont les gens se tombent en transe là. C'est la même chose qu'il fait. Pour montrer à ton corps qu'il est là, il est présent. Mais si tu n'as jamais vécu, c'est juste que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et même si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il peut faire ce qu'il est en train de faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Tu peux avoir ces rêves qui se contredisent, comment dirais-je, qui s'accomplissent. Tu peux même faire des prophéties qui s'accomplissent aussi. Plein de choses qui s'accomplissent. Tu peux le faire sans que tu aies même le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous gênez pour la circoncision de cœur, pourquoi on dit que vous êtes dans la poubelle? Pourquoi comment tu vois que tu es en train de rêver et tu trouves que vous êtes assis dans la poubelle? Vous êtes assis dans le déchet. Explique-moi un peu. Comment tu fais que tu pries? Vous priez, vous gênez, vous demandez au Seigneur la circoncision. Mais comment se fait que vous êtes assis encore dans la poubelle? Comment se fait? Comment se fait que tu entres et tu trouves que toutes les choses, c'est la saleté? Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon que dans l'église, il y a aussi le cheval blanc qui fait semblant, qui copie le Seigneur, qui copie les trucs du Seigneur. Donc ce que le Seigneur il fait à ses enfants, lui aussi il fait. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il vous fait croire que vous êtes dans la vérité, mais au fond, vous n'êtes pas. C'est voilà pourquoi l'église est dans l'impasse. Tu as vu que les gens, ils sont chrétiens, mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, même pour cotiser, pour aider un frère qui a des problèmes. Non, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais arriver là, chacun pense à ses problèmes. Les murmures, comment dirais-je, les inquiétudes. C'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas quelque chose, on s'inquiète. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Machin, machin. Tous ces genres de choses. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu connais un certain frère qu'on appelle le frère Junior? Le frère Junior, est-ce que tu le connais? Parce que c'est à partir de lui que j'ai reçu l'appel pour que je puisse aussi enseigner aux gens. En quelque sorte, c'est lui qui est le père dans ma foi. Mais aujourd'hui, j'ai mon ministère où je gère des frères et sœurs, en fait, qui sont sous mon autorité, à qui Dieu donne des jeûnes et prières pour qu'ils arrivent à recevoir. Il y a d'autres qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, il y a d'autres qui sont nettoyés, il y a d'autres qui grandissent dans la foi, il y a d'autres qui font les rêves que tu es en train de faire là, tu vois. Dieu les amène à reconnaître, comment dirais-je, dans leur cœur, leur montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils cachent, les péchés qu'ils cachent dans leur cœur, en fait. Tu vois. Oui, ça c'est vrai, c'est ce que le Seigneur fait souvent. Je peux souvent me voir des choses que je pense même que j'ai déjà fini avec, que le Seigneur me montre, peut-être des gens m'ont offensé, je suis en calme, et après, au fur et à mesure qu'ils continuent, qu'ils ne font que continuer, ça m'énerve et puis je vais commencer à les insulter. Donc je comprends que le Seigneur veut m'exposer, veut me faire comprendre que j'ai encore ça en moi. Je peux encore m'emporter. Des fois, il peut me montrer en train de mentir, comme vous dites. Et puis je me réveille et dis que mais moi je ne mens pas. Et puis bon, il me fait comprendre tout simplement que je peux ne pas le faire, mais c'est encore enfoui en moi. Ce n'est pas encore totalement parti. Je comprends que je dois prier. Je dois prier pour ça. Et et le supplier pour qu'il me donne la force. Des rêves où je suis encore en train de réclamer mes droits. Dans des situations où j'ai même raison. Mais j'insiste pour réclamer mes droits, pour dire que non, je dois avoir ça. Bon, le Seigneur, je comprends qu'il veut me faire savoir que je ne suis pas encore morte en moi-même. Je dois apprendre à laisser aller. Même si c'est quelque chose qui m'appartient et que c'est qu'on veut me l'arracher, je ne dois pas toujours réclamer mes droits. Bon, c'est des choses comme ça que le Seigneur me montre et je comprends que... Et puis ça peut me permettre de voir quelles sont les choses qui sont encore enfouies en moi. Plusieurs choses comme ça, étape par étape, et je prie au fur et à mesure en croyant que le Seigneur est en train d'agir. Alors, si le Seigneur te montre ces choses-là, il faut maintenant qu'il y ait maintenant la capacité maintenant pour que tu puisses être délivré de ces choses. Sinon, normalement, pour une personne qui marche par la foi, qui ne doit pas réclamer son dû, c'est bien, non? Pareil, même la Bible dit. C'est-à-dire quoi? Ce qui est écrit dans la Bible, ça commence à se manifester dans la personne, dans la vie de la personne.
C'est-à-dire que tu ne dois pas être inquiet parce que tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose, non. Tu ne dois plus avoir ces inquiétudes-là. Tu ne dois plus être une personne pareille comme ça. Tu vois. Donc c'est voilà pourquoi je t'ai dit que normalement, vous devez être dans le processus de la circoncision. C'est vrai que vous prenez des jeûnes, des prières pour vous jeûner, prier, mais il faudrait qu'il y ait l'onction. Il faudrait qu'il y ait cette capacité de l'onction. Parce que lui qui vous fait ça, il faudrait qu'il soit ordonné par Dieu. Et lui, maintenant, c'est lui son onction qui se manifeste. Tu vois un peu. Tu vois, non? Qui se manifeste quoi. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Qui se manifeste. Donc c'est lui qui transmet. Moi, comme ça, je transmets ma mesure de foi que Dieu a mise en moi à ceux qui sont sous mon autorité. Je transmets. Donc en les transmettant, Dieu m'a mis des enseignements que je les donne. Tu vois, donc ça parle de ces enseignements qu'ils sont transformés. Comment ils doivent marcher, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent faire. Donc il y a des enseignements spéciaux pour ces choses. Pour que la personne soit vraiment dépouillée. Sinon, une personne, on peut dépouiller quelqu'un, on peut délivrer quelqu'un des esprits comme les gens le font dans les églises. Là. Mais est-ce que la vie de la personne va changer? Il faut maintenant qu'une procédure maintenant soit en marche pour que la personne maintenant vive maintenant selon la parole. Sinon, on peut te délivrer des esprits, hein, mais ta vie ne change pas. Comme on va dans les églises, où on délivre les gens, mais après, il a la vie normale, puis qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Il dit, sois un modèle. Il a dit, sois un modèle. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Il a dit à Timothée, il faut que toi, tu sois un modèle pour les fidèles. Donc, c'est son modèle, lui, il transmet aux fidèles qui sont sous son autorité. Parce que quand vous partez chez quelqu'un, vous êtes sous l'autorité de la personne. Donc, s'il a un comportement qui n'est pas bien, il va vous transmettre ces choses-là. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, avant que quelqu'un n'arrive à vous enseigner, la personne est saisie par l'esprit. Et l'esprit le nettoie. Tu vois, non? Donc, c'est ce comportement-là, c'est sa sainteté-là que Dieu vous transmet. Normalement, c'est comment ça fonctionne. Mais quelqu'un est dans le péché et il vous enseigne la parole. Vous recevez quoi? Vous attendez quoi? Que vous devez être propre? Non, vous ne devez pas être propre. Parce que c'est lui qui vous amène à la sainteté, par la puissance du Seigneur. Comme Paul dit que, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, il a établi des ministres, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, pourvu de l'œuvre du ministère. Tu vois, non? Donc, pour les saints, au fait, tu vois. Donc, vous venez, vous avez cru à la parole, vous êtes des saints. Mais il faudrait que la sainteté prenne vie en vous. Donc, ce sont des gens-là qui vous conduisent dans la sainteté. Donc, il va vous donner des ordres parce que le cœur ne pardonne pas, le cœur ne obéit pas, le cœur n'est pas obéissant. Donc, Dieu amène à ce cœur-là d'être obéissant. Donc, c'est par ces ministres-là que Dieu utilise afin qu'il amène à votre cœur l'obéissance. Sinon, le cœur n'obéit pas. Hein. Le cœur que vous voyez là, tu peux connaître toute la Bible. Tu peux avoir des jolis enseignements bien. Tu peux me délivrer les gens. Mais si tu n'as pas le cœur circoncis, ton cœur ne peut pas obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui est le problème. Et c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. Tu vois un peu. C'est ce que l'Église vit. Tu vois. Donc, s'il y a ce genre de choses, c'est Dieu qui est en train de montrer que vous êtes dans la poubelle. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne partez pas dans la sanctification. La sanctification, c'est toute autre chose. Il faut que lui qui vous enseigne doit être, comment dirais-je, un témoin. Doit être un témoin de la parole. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Tant qu'il n'est pas témoin, que lui est dans le péché, vous aussi vous êtes dans le péché. Et vous avancez. Vous allez penser que vous connaissez Dieu, mais au fond, vous ne le connaissez pas. Vous allez avoir les enseignements, vous pouvez même prendre les enseignements à gauche, à droite, machin, mais rien. Tu vois, normalement, quand on connaît Dieu, on se sépare du péché. Normalement, c'est comme ça. Un serviteur doit se séparer du péché. Lui, il doit se séparer. Maintenant, vous pouvez être encore dans le péché, mais quand il va commencer à vous enseigner, il va commencer à vous mettre sur les jeunes, allez, vous allez commencer à vous séparer du péché. Dieu va commencer à circoncire votre cœur, vous séparer carrément du péché. Normalement, c'est comme ça fonctionne. Tu vois un peu. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a du travail à faire. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore détaché du monde. Ton cœur n'est pas encore détaché du monde. Tu vois un peu. Ton cœur n'est pas encore détaché du monde. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait qu'il y ait la capacité, comme je le dis, hein, comme je ne fais que le répéter à chaque fois. Tu comprends? Donc, si tu as prié Dieu, que Dieu veut que tu restes avec moi, il n'y a pas de problème. Mais seulement que tu seras obligé de ne plus mettre les pieds là-bas.
tu vas rester à la maison, puisqu'il y a des frères et sœurs ici. Le Seigneur a créé un groupe ici où on gêne au prix et nous donne des ordres, tu vois, non, voilà. Donc en fonction de lui, c'est ces ordres que nous suivons, ce qu'il nous dit qu'au fait. Voilà. Donc, si tu veux rester avec nous, tu es la bienvenue. Mais seulement que tu ne vas pas aller à gauche, à droite, parce qu'ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Ici, le Seigneur a donné des ordres. Chacun a son canal. Voilà. Donc, vous êtes ici, vous fonctionnez, les ordres sont donnés, des choses sont données, les jeûnes est donné, comment il faut jeûner, comment il faut faire, la prière qu'il faut faire. Tout ça, c'est ordonné. C'est des choses qui sont ordonnées. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on prend dans la tête quand un groupe en fait. Non, c'est des choses qui sont ordonnées. Tu vois un peu. C'est un peu ça, jusqu'à ce que tu sois nettoyé de manière profonde. Pour que Dieu batte dans ton cœur pour te détacher de ces choses-là. Tu vois, il doit te détacher. Il doit te détacher de cette vie mondaine. Il doit te détacher de ça. Donc c'est un peu ça. Donc si tu veux être avec nous, tu es la bienvenue. Mais ici, c'est la rigueur. Hein. Ça, il faut dire que tu sois prête. Ici, on ne joue pas. Ici, il n'y a pas à dire qu'on vient puis on veut faire ce qu'on veut, on veut imposer ses pensées, machin. Non, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que pour rester avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Notre Père, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc nous, pour que nous recevons de lui la grâce pour pouvoir nous nettoyer, parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème, tu vois. C'est le problème qui est là. C'est ce que l'Église n'en a pas. Et c'est cette révélation qui est en train de venir. Pour que ça atteigne l'Église. Afin que l'Église soit dépouillée. Sinon l'Église met dans l'impact total, dans le désordre. Tu comprends ce que je dis là? Ce que je suis en train d'expliquer là. Si quelqu'un ne vit pas ça, il ne peut pas connaître. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Tout est dans la Bible, mais seulement que ce sont des révélations, des trucs qui sont cachés. Donc si quelqu'un, un pasteur, n'a pas comment dirais-je, il n'a pas ce témoignage-là, il ne peut pas savoir. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, il ne peut pas savoir ça. Tu vois. Je te le dis comme ça parce que je l'ai vu. Tu vois, je te le dis parce que je vis ces choses. Tu comprends? Donc c'est un peu. Oui, pasteur Yves, merci beaucoup. Mais pour le moment, je voulais d'abord quelqu'un avec qui causer, quelqu'un me poser la situation pour comprendre son point de vue. Donc, je n'ai pas encore eu la conviction que je vais rester avec vous. Donc, déjà que j'aimerais bien, même si je vais me détacher de là, j'aimerais bien avoir une assemblée en présentiel. Déjà que je n'ai pas de téléphone Android. J'ai juste demandé le téléphone de ma petite sœur pour pouvoir causer. Si c'était que peut-être vous avez une assemblée ici au Cameroun, je pouvais dire que je peux aller visiter comme le Seigneur va me conduire et puis faire selon sa volonté, selon comme il veut. Donc c'était un peu ça ma pensée. Je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez édifié sur beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur te fortifie. Ce qui est sûr, c'est le Seigneur qui dirige ses enfants. Donc, moi, je ne fais que seulement t'amener à la conscience ce qu'il y a à te dire, au fait. Maintenant, c'est le Seigneur maintenant qui va accomplir maintenant cela en toi. Voilà. Que tu aies au téléphone ou pas, si vraiment tu dois rester ici, il va t'amener à rester ici. C'est pas qu'il va regarder toi, ta décision en toi, ou bien passer sur ce que tu penses. Parce que dans l'être humain, il n'y a pas le bien. Comme le dit Psaume 53, à partir du verset 2 jusqu'à 3. Et aussi Romains 3, à partir du verset 9. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas le bien qui existe dans l'être humain. L'être humain ne connaît pas le bien. Tu vois, non? Voilà. C'est Dieu qui construit en nous le bien. Donc, l'être humain ne connaît pas ce qu'on appelle le bien. C'est-à-dire que ce que lui voit, si c'est rouge, c'est vert, c'est vert. Voilà, tu vois, parce qu'il ne maîtrise pas les choses spirituelles. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais seulement que je te mets à l'esprit ces choses. Maintenant, quand le temps va venir, Dieu va disposer le cœur. Parce que si soit toi, tu dois rester ici avec moi, afin que tu sois dépouillé de tes désirs, afin que tu dois détacher des alliances,
pour que tu puisses avoir le cœur circoncis et marcher selon Dieu, avoir l'amour de Christ, pour partager l'amour fraternel, tous ces genres de choses, tu n'as pas le choix. Tu vois un peu. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est pas le fait c'est pas le fait d'avoir une église physique. C'est pas ça. Parce que nous avons un Dieu qui est Dieu esprit. Et si nous voulons l'adorer, qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc Dieu est adoré en esprit et en vérité. Il n'y a pas un lieu où on adore le Dieu. Tu vois, il n'y a pas un lieu où on adore Dieu. Tu vois, il n'y a pas un lieu spécifique où on adore Dieu. Dieu est adoré en esprit et en vérité. Tu vois, non? Donc en l'adorant via l'internet, on l'adore. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de problème. Moi je suis là. On regarde le Seigneur faire ces choses, puisque c'est lui, sa doctrine, donc il mettra tout en place. Si tu dois rester ici, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Voilà, parce qu'il faut le laisser faire ces choses par lui-même. C'est lui qui attire ses enfants, c'est lui qui transforme ses enfants, c'est lui qui donne son esprit à ses enfants, c'est lui qui guide ses enfants, c'est lui qui les dirige. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur te fortifie et que sa miséricorde soit sur toi. Amen.